Bon, déjà, merci beaucoup. Franchement, de répondre aux questions, c'est super sympa. Plaisir. C'était en discussion, là, puis après, la fête va continuer. Juste pour resituer le contexte, c'est un vrai plaisir, tu l'as dit, pour toi, d'être ici, tu l'as dit tout à l'heure à Thierry. Voilà, ça te rappelle quoi, les ambiances de club que tu as vécues plus jeune? Ouais, après plus jeune, il y avait moins de monde dans les tribunes, mais c'est vrai que ça me rappelle un petit peu ça, dans des couverts, quelques petites tribunes, de l'ambiance. Franchement, c'est un bon souvenir que j'ai quand j'étais jeune. Je profitais, je me régalais, et c'est vrai que j'arrive encore à prendre ce plaisir en ayant été 18e mondial et en revenant dans des petits clubs comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est important. Surtout que pour moi, ce tournoi est important pour la préparation pour Roland Garros. Je l'avais vraiment coché parce que du coup, j'avais fait une pause depuis 2-3 semaines des tournois. J'ai voulu couper un petit peu avec le tennis, retrouver la motivation. Et c'est moi qui ai appelé pour savoir s'il y avait un tournoi. On m'a proposé celui-là. J'ai dit vraiment oui, avec plaisir. Donc content d'être ici, content de mon résultat aujourd'hui, content de gagner un match. Et après, le plus important pour moi, c'est de retrouver la forme, retrouver la confiance et faire un bon Roland. Et tu étais à Barcelone la semaine dernière. Ouais, je suis arrivé hier. Est-ce que tu as travaillé des choses spécifiques? J'ai travaillé en fait avec une personne que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai un très bon rapport et qui m'apporte une certaine sérénité et qui me fait travailler. J'étais à Barcelone, j'étais loin de tout le monde, j'étais loin de la France et du coup ça m'a permis vraiment de me recentrer sur mon tennis, de reprendre en préparateur physique, de refaire les efforts qu'il fallait pour retrouver la forme. Et même si je suis encore en manque un petit peu de confiance, au moins je sais que je retrouve petit à petit le physique et que ça me fait du bien pour la suite et bien pour la tête. Donc voilà, l'important pour moi, ça va être surtout de continuer sur cette vague, de continuer à bien travailler, de continuer à faire les efforts et essayer de faire un gros été pour pas revenir dans les 100, mais essayer déjà de reprendre du plaisir et essayer de regagner des matchs, de regagner des tournois. Et après, je pense que si je prends du plaisir, les résultats et le classement suivra. Et comment ça se passe en fait tu sais, parfois il y a des joueurs qui ont un peu de tabou, qui ont du mal à se livrer. Toi, avec ton équipe, tu mets tout sur la table et tu essaies de Ouais, c'est ça. travailler Moi, j'ai là-dessus. toujours été honnête avec tout le monde, que ce soit avec les journaliers, que ce soit avec mes entraîneurs, avec mes parents qui suivent aussi ma carrière. J'ai toujours été 100% honnête. Et là, j'ai senti qu'il fallait que je coupe pendant un moment, par exemple. Donc, du coup, j'ai pris la décision. Je l'avais jamais fait dans ma carrière d'arrêter comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines, de pas faire de tournoi. Je suis quelqu'un qui aime jouer, qui aime le rythme des tournois, mais là, je sentais que j'étais à bout. Et il fallait que je retrouve une vraie équipe autour de moi qui me remette la tête à l'endroit, qui sache me parler. Et c'est vrai que là, à Barcelone, ça m'a fait du bien. C'était qu'une semaine, mais c'était une semaine très intense. Ouais, intense sur le plan physique aussi. Sur le plan physique, oui, là, c'est vrai que en plus, je suis arrivé un petit peu malade ici, donc je récupère petit à petit, mais j'ai fait du dimanche au dimanche vraiment très intensif, avec beaucoup d'entraînement, avec beaucoup de préparation physique, pour essayer justement de régler ça. J'ai eu des petits pépins aussi en début d'année, avec 2 infiltrations au pied. Là, j'ai un petit peu mal au poignet. Je vais peut-être me faire infiltrer jeudi pour le poignet, mais c'est pas des choses très très graves maintenant, donc juste voilà, essayer de profiter, essayer de kiffer. Il me reste pas beaucoup d'années sur le circuit, donc pour moi le plus important c'est de prendre du plaisir. Le circuit, tu fais la transition, il évolue énormément. Il y a toujours évidemment plein de tournois, puis il y a tous ces formats sympas d'exhib type UTS. Ouais, Toi, tu y UTS. crois beaucoup à ces choses-là? Disons que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'apprécie l'ambiance UTS, j'apprécie que les gens participent avec nous, que les gens puissent parler, que les gens puissent communiquer, que les gens puissent se lever, applaudir qui ils veulent, pas être comme un vrai stade de tennis où c'est pas d'un mot pendant. Alors, je trouve qu'il faut qu'il y ait ces formats-là, mais il faut quand même rester sur le circuit ATP qui est quand même la priorité. Et ensuite, faire des semaines avec des exhibitions, des UTS, des tournois comme ça. Et justement, est-ce que tu vois typiquement sur des gros tournois, des Masters, des grands chelems, est-ce que toi tu serais pour qu'il y ait un peu plus de, pas de laisser aller, mais tu vois que ça bouge dans les tribunes C'est difficile parce Ouais. qu'après, il faut quand même une certaine forme de respect, une certaine forme de. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même pas que ça soit le bordel à chaque fois. Je pense que l'UTS, c'est pour ça que c'est bien, c'est parce que c'est différent. Mais toutes les semaines, il faut quand même que ça soit comme sur le format ATP, avec quand même des règles et de temps en temps pouvoir faire des extras et faire des tournois comme l'UTS. Et là, du coup, pouvoir se lâcher et que les gens puissent aussi profiter et aussi prendre du plaisir. C'est ça. Et après ta carrière, est-ce que tu sais ce que tu aimerais un peu faire ou on parle beaucoup C'est difficile parce que pour l'instant, justement, j'essaie de pas trop penser à l'après-carrière. J'essaie de me dire qu'il me restera peut-être encore 1 ou 2 ans à jouer. C'est pas facile. Je vois tous les joueurs que je connais partir à la retraite. Gilles Simon, Joe Tsonga, Alizé Cornet qui arrête après Roland Garros.
Voilà, c'est des choses qui me touchent parce que c'est des amis que j'ai eus depuis maintenant 15 ans, 16 ans sur le circuit. Et d'un coup, je les vois partir petit à petit. Donc voilà, ça me fait toujours quelque chose et j'essaie de pas trop y penser. Le programme de la soirée, là, il est festif. Là, tu discutais avec la petite culotte. Donc, on va te laisser profiter. Ouais, non, profiter, mais après, voilà, je vais faire attention. Si j'ai fait une Ouais. semaine de préparation, c'est pas pour tout gâcher ce soir. C'est sûr. Donc, je vais boire une ou deux bières, essayer de me détendre. J'ai une finale à gagner demain aussi. C'est important pour moi d'être en forme et justement d'enchaîner un petit peu les matchs. Donc, voilà, pour moi, ça va être une soirée sympa parce que c'est un groupe que j'aime bien, enfin, un chanteur que j'aime bien. Et maintenant, bah, une bière, écouter la musique, écouter un grand chanteur et puis après faire dodo. En tout cas, merci à toi parce que tu prends toujours le temps de répondre. Merci je t'avais beaucoup. parlé à l'Open Blue Red, puis c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Merci. c'est gentil. Merci. Et bonne soirée aussi, du coup. Merci.